Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour et vous allez le voir aujourd'hui, très gros programme. Mais on commence avec la première info du jour et un peu d'histoire. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. À cette occasion, vous en avez peut-être vu passer, plusieurs cérémonies sont organisées, mais au-delà de ces cérémonies, je voulais revenir sur l'appel du 18 juin et évoquer avec vous certaines infos parfois méconnues. Tout s'est donc passé pendant la Seconde Guerre mondiale en juin 1940. À cette époque, les Allemands occupait la France et le 17 juin, le maréchal Pétain annonçait la paix avec l'Allemagne nazie et entamait alors la collaboration, c'est le régime de Vichy. Le lendemain, donc le 18 juin, le général de Gaulle, réfugié en Angleterre, décide de diffuser un message de résistance sur la BBC, la radio nationale anglaise, en appelant les militaires, les ingénieurs et les ouvriers français à le rejoindre et à poursuivre la lutte contre l'Allemagne nazie. Déjà, ce qui est très intéressant à noter, c'est que très peu de personnes ont en réalité entendu le discours de Gaulle au moment de sa diffusion. Il y a plusieurs raisons à cela, mais l'une des raisons, c'est que à l'époque, il n'était que général. Ce n'est qu'après qu'il a été élu président, logiquement, ça vous le savez, et donc à l'époque, il était relativement peu connu des Français. L'appel a duré 4 minutes, il a été diffusé sur les ondes à 22h, mais malheureusement, ce message n'a jamais été enregistré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le même jour, le premier ministre anglais Winston Churchill a aussi enregistré un discours à la radio, et apparemment, les moyens techniques à l'époque ne permettaient pas d'enregistrer les deux messages. En revanche, il existe effectivement un enregistrement d'un appel de Gaulle via la BBC. Ce n'est pas celui du 18 juin 1940, mais bien celui du 22 juin. En fait, 4 jours plus tard, de Gaulle a décidé de faire un deuxième discours plus complet que le premier. C'est donc celui-ci que l'on connaît et que l'on peut donc écouter rapidement maintenant avec un petit extrait. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Bref, l'impact concret de ces deux discours est très difficile à mesurer, mais c'est surtout devenu en France un symbole de la résistance, et en l'occurrence ça me semblait intéressant de vous donner un peu de contexte historique. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec les révélations sur Donald Trump par l'un de ses anciens conseillers. Lui, c'est John Bolton. Il était donc conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale avant de quitter ce poste en 2019 suite à un désaccord avec le président américain. Et si on parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a décidé de sortir un livre qui devrait sortir le 23 juin où il révèle beaucoup de choses à propos de Donald Trump. D'ailleurs, le président américain veut faire interdire la sortie de ce livre, mais quelques passages sont déjà sortis dans les médias américains. Déjà, première révélation, selon cet ancien conseiller, Donald Trump aurait demandé au président chinois Xi Jinping il y a un an de l'aider à être réélu à la présidentielle américaine. En gros, il aurait incité la Chine à acheter plus de soja et de blé aux agriculteurs américains pour mettre en avant sa politique étrangère et le fait que l'agriculture américaine s'exporte bien. Selon John Bolton, Trump pourrait explicitement demander au président chinois de l'aider à remporter l'élection en faisant cela. Or, il faut savoir que cette méthode est totalement interdite puisque aucun candidat ne va demander à un autre pays d'intervenir dans l'élection présidentielle. Deuxième révélation, et elle concerne encore la Chine, Donald Trump aurait confié au président chinois que les camps secrets construits en Chine étaient, je cite, la bonne chose à faire. Les camps en question dont on parle ici, ce sont des camps où des millions de Ouïghours, une communauté musulmane persécutée en Chine, ils sont enfermés dans des conditions inhumaines. Cela dit, apparemment changement de ton de Donald Trump puisque hier soir il a promulgué, donc validé une loi qui vise à sanctionner des dirigeants chinois qui sont derrière ces camps. En tout cas, concernant la persécution des Ouïghours musulmans en Chine, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne, mais on en reparlera dans notre vidéo des 5 actus de la semaine ce dimanche. Enfin, dernier point sur cette actu, ce qui fait aussi parler, ce sont les révélations du conseiller John Bolton sur les connaissances de Donald Trump. En fait, on va faire très simple et résumer en une phrase, selon John Bolton, le président américain ne connaîtrait rien à la géopolitique. Il explique par exemple que Donald Trump ignorait par exemple que le Royaume-Uni possédait l'arme nucléaire, qu'il mélangeait le nom de l'actuel et de l'ancien président afghan, ou encore qu'il croyait que la Finlande appartenait à la Russie. D'ailleurs, d'après John Bolton, beaucoup de personnes au sein du gouvernement se moqueraient de lui dans son dos. Bref, le livre avec tous les témoignages de cet ancien conseiller n'est pas encore sorti, mais il est déjà en top des préventes sur Amazon. À quelques mois de l'élection présidentielle en novembre,
novembre, vous l'aurez compris, c'est un coup dur pour le président américain. Autre information à l'étranger, en Afrique du Sud, le nombre de malades du Covid-19 connaît une forte hausse. En effet, ces derniers jours, la situation est assez inquiétante, le nombre de cas de coronavirus a doublé en seulement 2 semaines, et le 14 juin notamment, plus de 4500 nouveaux malades ont été diagnostiqués en 24 heures, c'est l'un des chiffres les plus élevés au monde. Au total, il y a 76 000 cas détectés de Covid-19 en Afrique du Sud, ce qui représente un quart de toutes les contaminations du continent africain, et selon les experts, le pic de l'épidémie, autrement dit le moment où il y aura le plus de nouveaux cas quotidiens, n'a même pas encore été atteint. En fait, cette hausse des nouveaux cas s'explique potentiellement par la fin du confinement très strict qui était imposé dans le pays depuis le début du mois d'avril. Résultat, d'après les projections du gouvernement, l'Afrique du Sud pourrait compter 40 000 morts d'ici novembre 2020. Mais plus largement, de son côté, on en a déjà parlé, l'Organisation mondiale de la santé est assez inquiète car la pandémie accélère en Afrique. Il a fallu 3 mois pour que le continent atteigne 100 000 cas, mais seulement 3 semaines pour doubler et atteindre les 200 000 cas. Bref, situation qui malheureusement commence à être tendue et on vous tient au courant dans les jours à venir. Enfin, dernière information de ce point à l'étranger, le président russe Vladimir Poutine a trouvé une manière assez originale de se protéger du coronavirus. En fait, tous ceux qui lui rendent visite doivent d'abord passer par une sorte de tunnel désinfectant qui diffuse une sorte de solution antibactérienne via un brumisateur, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Par ailleurs, l'appareil est aussi capable de mesurer la température des visiteurs et est équipé d'une technologie de reconnaissance faciale. Alors, ce dispositif paraît un peu fou d'un œil extérieur, mais le journal Moscow Times le justifie, Vladimir Poutine serait connu pour détester les microbes et être très prudent quand il s'agit de sa santé. A noter au passage qu'avec 553 000 cas confirmés de Covid-19 et plus de 7 000 décès, la Russie est le 3e pays avec le plus de cas détectés au monde après les États-Unis et le Brésil. Avant le débat, comme tous les jours, on termine avec une note positive. Aujourd'hui, on va à Nantes, dans les Pays de la Loire, avec une initiative de la ville qui a décidé de remplacer des fleurs par des potagers. En gros, au lieu d'avoir des fleurs, et bien dans certains parcs et jardins, Nantes va faire pousser des tomates, des courgettes ou encore des pommes de terre. L'objectif, il est très simple, certes les fleurs c'est beau, mais les légumes ça se mange et l'objectif c'est que ces légumes soient ensuite distribués aux personnes les plus modestes. Au total, 25 tonnes de légumes vont être cultivées dans les prochains mois sur une 50aine de sites transformés en potagers. C'est donc une plutôt belle initiative qui pourrait éventuellement servir de modèle à d'autres villes en France. Hier, je vous ai demandé si Donald Trump répondait correctement au mouvement Black Lives Matter et la réponse, vous le voyez dans les résultats juste ici, elle est assez unanime, c'est un non pour vous. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant, Emmanuel Macron doit-il prendre la parole sur la situation des Ouïghours musulmans persécutés en Chine? Comme d'habitude, si elle apparaît, vous pouvez voter à l'aide de la petite fiche en haut à droite et si elle n'apparaît pas, eh bien n'hésitez pas à argumenter directement dans les commentaires. Vous êtes plus de 800 000 abonnés à cette chaîne YouTube, donc merci beaucoup pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater les vidéos suivantes. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.